tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance pour cette voix catastrophique que j'ai en ce moment, mais je me trimballe une crève carabinée. Donc voilà, en plus j'ai vraiment une mine dégueulasse. Mais vous me direz, c'est pas plus mal parce que ce sera l'occasion de tester l'efficacité des produits dont je vais vous parler tout de suite, puisque cette vidéo sera tournée vers les produits que j'ai achetés chez Kiko. Donc voilà, je me suis rendue chez Kiko puisque j'ai vu qu'ils avaient sorti la nouvelle collection Rebelle Romantique et cette collection me faisait juste super envie, ne serait-ce qu'au niveau de ses packaging que je trouve super classe. Donc je me suis rendue en magasin, j'ai passé au moins 2 heures là-bas, j'ai fait énormément de swatch et j'ai acheté les choses que je vais vous présenter tout de suite. Donc j'ai acheté des choses de la collection Rebelle Romantique, mais j'ai également acheté des choses qu'ils avaient de soldées et j'ai été hyper heureuse tout d'abord de retrouver les produits que je vais vous présenter tout de suite, qui sont des produits de cette gamme là. Donc c'est la gamme Miami Click Slick. Donc ce sont en fait des comme des petits stylos en fait eyeliner, et j'en avais déjà acheté un en bleu que j'ai testé récemment et pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. C'est vraiment une application démente, hyper facile, hyper agréable, grâce en fait à l'embout applicateur pinceau que vous avez là-dedans. Et donc je me suis dit, si je peux retrouver les autres couleurs, et bien ce sera super. Et là je suis encore plus heureuse puisqu'en fait j'ai déjà trouvé toutes les couleurs que je voulais, mais en plus elles étaient en promo. Donc les Miami Slick étaient à 3,40 € je crois de mémoire, donc moitié prix, donc ça valait carrément le coup. Pour le coup j'en ai acheté 3 exactement, donc voilà le troisième. Donc au niveau des couleurs, celui que j'avais déjà au préalable était un bleu, donc j'ai pris le numéro 02 Delicious Brown, donc c'est un marron tout simplement. J'ai pris également la teinte numéro 03 Everglades Green. Donc celui-ci c'est un très joli vert émeraude. Et en dernier, j'ai pris la teinte numéro 6 Black, qui est un noir tout simplement, puisqu'on a toujours besoin d'un noir dans sa collection. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, quand vous ouvrez en fait, vous retrouvez donc votre petit stylo comme ça, puisque ça se présente vraiment comme un stylo, avec un petit capuchon, et vous avez cet embout, donc comme je vous disais, un petit peu pinceau avec les petits poils. Et pour délivrer le produit, vous n'avez qu'à cliquer tout simplement sur l'embout ici en fait, comme un stylo. Ça délivre le produit et vous n'avez plus qu'à appliquer votre eyeliner. Donc ça c'est vraiment des produits que je vous recommande à 150%, parce que moi je ne suis pas encore une experte avec le liner, mais avec ça j'ai vraiment aucune difficulté à le poser. En plus au niveau de la tenue ça tient très bien, ce sont vraiment de très bons produits, donc bravo Kiko pour ça. Ensuite j'ai pris un autre produit qui est d'une gamme similaire en fait, qui était sorti en même temps, qui est le Party Ink Stamp Tattoo. Donc ça en fait ça vous permet de faire des petits tatouages tout simplement. Donc j'ai pris le 02 en fait, l'étoile, le star. Donc quand vous ouvrez c'est pareil, c'est comme un petit stylo et vous avez l'embout tampon ici avec la petite étoile. Donc ça vous permet de faire des mini tatous, je trouve ça vraiment mignon. Il y avait aussi un petit cœur mais je trouvais que c'était un petit peu kitsch, donc j'ai préféré me tourner vers l'étoile. Ensuite, j'ai eu également en cadeau cette petite boîte, j'y pense parce qu'elle est à côté de moi et je la trouve vraiment très très jolie. Donc c'est une petite boîte rose comme ceci, avec écrit Kiko dessus, en effet un petit peu holographique. Et donc c'est une boîte que vous devez monter vous-même. Vous savez, vous ramenez les bords comme ça, vous les collez. Et je trouve ça vraiment très pratique pour ranger quelques petits produits. Donc voilà. On continue ensuite avec les 3 derniers produits que j'ai achetés qui ne sont pas de la gamme Rebelle Romantique. Donc là encore il y avait des promotions sur ces produits là, ils étaient à moitié prix. Donc j'ai pris tout d'abord le Ultra Tech Curve. Donc ça en fin de compte c'est un mascara. Donc je vais vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble au niveau de la brosse. Donc le packaging est comme ça. Très, très soft, très simple, noir, voilà, brillant. Et donc quand on l'ouvre, on retrouve, j'y vais doucement, voilà,
on retrouve la brosse qui est comme ceci en fait, qui est une brosse avec des picots en caoutchouc et qui est légèrement curve. Donc je pense que ça va être très pratique pour bien choper les petits cils, notamment en dessous pour l'œil. Donc ça c'est vraiment un must-have. Ensuite, oh là là, je m'excuse pour cette voix, c'est vraiment la catastrophe, hein. Je suis pas loin d'être à faune. J'ai pris le False Lash Concentrate. Donc ça en fait c'est un mascara top coat recourbant, puisque moi j'ai énormément de mal à faire tenir la courbure de mes cils. Donc a priori, si j'ai bien compris, quand on utilise des mascaras waterproof, ça aurait tendance à faire tenir plus facilement la courbure des cils. Donc ça je ne sais pas, puisque jusqu'à maintenant tous mes mascaras n'étaient pas waterproof, mais je peux vous dire que quand je les recourbe avec mon recourbe cils, ça le fait très bien sur le coup, mais quelques temps après il retombe. Donc ça c'est plutôt embêtant. Donc j'avais envie de tester ce produit là. Donc celui-ci au niveau du packaging, il est tout simplement comme ça, rouge, et vous avez la petite brosse en fait comme ça, qui est courbe aussi. Cette fois-ci elle n'est pas avec des picots en caoutchouc. Hop. Et donc le tout dernier produit que j'ai acheté, c'est celui-ci. Et donc voilà, si je ne me trompe pas, c'est mieux. C'est un Unlimited stylo. Donc ça c'est un rouge à lèvres mat en teinte numéro 012. Celui-ci, je l'ai swatché en magasin et j'ai eu un véritable coup de cœur dessus. En plus ce sont des teintes vraiment automnales. Donc voilà, il est comme ça au niveau du packaging. J'en avais déjà un violet que j'aime énormément. Il est très confortable en plus au niveau des lèvres. Et celui-ci est un bordeaux. Il est beaucoup plus foncé en fait. Voilà, donc c'est vraiment tout à fait les teintes qu'on peut porter en ce moment avec l'arrivée de l'automne. On va passer maintenant à tous les produits qui font partie de la gamme Rebelle Romantique. Donc tout d'abord, j'ai eu envie de tester un produit pour la peau. Donc j'ai pris ceci, la Glowing Potion. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un sérum pour la peau. Donc au niveau des emballages, il faut qu'on en parle parce que franchement, je les trouve hyper classe. Ils sont hyper girly, hyper distingués. Vous avez un petit liseré rose gold, vous avez en fond comme des petites feuilles. Donc toute la gamme pour pour la peau, tout ce qui est soin est décliné dans une couleur un peu rose comme ça, rose poudré. Et ensuite il y a un autre code couleur pour les autres produits. Donc les produits pour les yeux ont une autre couleur, les produits pour les lèvres ont encore une autre couleur, vous allez voir. Donc voilà, donc à l'intérieur on retrouve notre petit produit comme ceci. Donc là c'est tout aussi ravissant. Vous avez le bouchon rose gold, vous avez la bouteille qui est en verre. Donc ça c'est très classe. Par contre c'est pas facile pour le transport parce qu'évidemment ça casse. Et quand on ouvre, on a un système de pompe pour distribuer le produit. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais comme je vous ai dit, je vous présente d'abord tous les produits et ensuite je les testerai en direct pour vous donner ma première impression. Ensuite, on continue donc avec un produit qui est cette fois-ci pour le teint. Donc là, les produits pour le teint ont un packaging légèrement différent avec un fond violet. Donc celui-ci, c'est le Light to Medium 01. En fait, c'est un kit pour le contour. Alors, vous retrouvez à l'intérieur deux stylos qui vous permettent de faire votre contouring. Donc, on reste toujours dans le même esprit très classe avec le petit bouchon rose gold. Et vous avez donc un crayon qui vous permet de mettre en lumière avec l'highlighter toutes les zones que vous voulez de votre visage. Et le deuxième crayon qui sert à faire donc le contouring et à mettre les ombres. Donc, celui-ci, c'est le plus foncé, c'est celui pour les ombres et il est très bien parce qu'il n'a pas de sous-teinte orange et il est vraiment adapté aux peaux claires. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et au niveau de l'highlighter, le voici. Donc c'est un beige en fait qui a l'air d'être légèrement rosé. Je vous dirai ça tout à l'heure en le testant. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai pris ce produit là, c'est le Rebel Bouncy Blush. Donc ça c'est un petit blush effet un petit peu crème mais qui a priori se transforme en effet poudré une fois qu'il est porté. J'ai pris la teinte 01 Velvet Peach. Alors j'en ai testé beaucoup. Franchement, je vous avouerai qu'il y avait plusieurs teintes qui me plaisaient, mais je les trouvais vraiment pas données. Du coup, j'ai préféré prendre uniquement un blush pour tester et voir déjà s'il me plaisait. Donc au niveau du packaging, voici ce que ça donne. On ouvre à l'intérieur, on retrouve un joli petit miroir et le produit en dessous. Donc voilà.
Ensuite, packaging vert, et donc ça ce sont les produits pour les yeux. En plus j'ai eu la chance, comme j'avais fait pas mal d'achats, d'avoir un produit gratuit pour les yeux, donc ça c'est plutôt sympa. Donc en teinte 02 j'ai choisi cet eyeliner là en fait, donc c'est un marron hein, tout simplement, en crayon, et quand vous tournez en fait vous avez le crayon qui est rétractable. Voilà, donc pas besoin de tailler, ça c'est très bien. Et ensuite j'ai pris la teinte 01, donc la teinte 01 c'est celle qu'on m'a offert avec ma commande. Et là j'ai pris tout simplement un crayon très pâle pour mettre en muqueuse, donc ça c'est un beige, voilà. Toujours avec ce système où on tourne pour avoir le crayon qui sort et pour le rétracter après. Pas besoin de tailler encore une fois, c'est très très pratique. Ensuite, j'ai pris cette ombre à paupières en teinte numéro 5. Donc c'est un Metallic Shine. Donc a priori, ce produit-là a déçu pas mal de youtubeuses qui l'ont testé. Moi j'avais aussi envie de me faire mon propre avis, donc j'en ai pris un. Encore une fois, je vous montre le petit packaging. Là vraiment hyper cute. Voilà. Et j'ai pris donc cette teinte 05 qui est une teinte kaki hyper jolie. Donc voilà, ça c'est une teinte en plus qui se marie très bien avec les couleurs d'yeux comme moi, c'est-à-dire les yeux un petit peu bleu-vert avec des teintes de jaune. Les kakis passent très très bien sur cette couleur d'yeux, même si très certainement ça va également aux yeux marrons, puisque les yeux marrons peuvent tout porter. Donc voilà. On avance ensuite avec ces trois produits là. Donc cette fois-ci c'est la gamme pour les lèvres. Donc on a le packaging violet également, qui ressemble à ce packaging là, mais ce n'est pas le même violet. Vous avez un violet plus foncé pour tout ce qui est pour les lèvres. Donc j'ai pris un crayon pour les lèvres en teinte 02. Ceux-là en fait apparemment sont totalement exceptionnels, donc j'avais envie d'en prendre au moins 2 voire 3, j'en ai pris 3 au final. Donc voici le premier. Donc c'est un bois de rose très très joli. Ensuite j'en ai pris un autre qui est un petit peu plus rosé, un peu plus clair, c'est la teinte 01, c'est celui-ci. Donc celui-ci je vais vous le sortir également pour vous montrer. Donc il se ressemble pas mal, hein, mais celui-ci est plus clair. C'est encore un bois de rose mais qui tire beaucoup plus sur le rose et donc bien plus clair. Et en dernier, celui-ci, le 05. Donc là c'est beaucoup plus flashy, puisque ça va tirer sur le fuchsia. Donc le voici, on est un petit peu entre... j'ai même envie de vous dire, ça ressemble à un framboise en fait, tout simplement un framboise. Alors pour aller avec, j'ai voulu tester également les rouges à lèvres. Donc j'en ai pris 2, j'ai pris le 01 et le 05 pour aller avec les crayons. Et pourquoi je n'ai pas pris le 02, puisque en fait je me contenterai de mettre le crayon sur l'intégralité des lèvres. Donc tout d'abord la teinte 01, on va commencer par la teinte la plus claire. Donc là je suis hyper fan des packaging des rouges à lèvres. Ils sont entièrement rose gold et oh là 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 là, c'est d'une élégance, franchement je trouve qu'ils ont fait vraiment très fort avec cette collection. Vous retrouvez votre rouge à lèvres donc comme ceci. Il est même gravé sur le raisin. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une petite gravure au niveau donc, du rouge à lèvres. Au niveau de l'odeur, ils n'ont pas d'odeur particulière, mais ce qui est bien, c'est que vous avez le petit bouchon qui est aimanté. Donc il se referme tout seul. Ça c'est très sympa. Et donc le dernier que j'ai pris, c'est le 05. Et le 05, c'est celui qui va avec le très joli crayon framboise que je vous ai montré. Et le voici. Nous allons donc passer tout de suite au crash test, aux produits en direct live que je vais tester avec vous. Donc je vais appliquer la plupart des produits, pas tous évidemment, puisque j'ai pris différents rouges à lèvres. Donc je vais en tester un crayon également pour les lèvres, et puis les autres produits que j'ai pris. Je n'ai pas pris de fond de teint, donc ça je prendrai mon fond de teint habituel. Donc nous allons commencer tout de suite par le premier produit, donc qui est le produit à mettre tout d'abord, le sérum. C'est parti. Donc
Donc au niveau de l'odeur, c'est très léger. Il y a l'air d'avoir un petit effet un peu satiné au niveau du produit, avec comme des petites brillances. Donc on va voir. Hop, donc je l'applique sur tout mon visage. Ah oui, l'odeur est vraiment très très agréable. C'est une odeur un petit peu fleurie, mais vraiment pas entêtante, légère. J'en remets encore un petit peu. Ça pénètre très facilement la peau. Ça ne laisse pas du tout de fini gras. Donc là pour l'instant, pour ce produit-là, je ne connais pas réellement encore son efficacité. Mais au niveau de l'application, voilà, il est très agréable. On continue ensuite avec l'application de mon fond de teint que je fais toujours au Beauty Blender, donc mouillé au préalable. Donc en ce moment je suis un peu en train de perdre des couleurs hein, puisque c'est le retour de vacances et qu'on rentre dans l'hiver. Donc je suis obligée de mélanger ces deux produits là pour avoir ma bonne teinte. Donc tout d'abord je vais utiliser le fond de teint de chez Yves Rocher qui est le teint rayonnant jeunesse que j'avais pris en teinte beige 300. Donc j'en applique un petit peu sur ma main et je vais le mélanger avec celui de chez Urban Decay qui est le Naked. Donc le Naked Skin en teinte 3,5 et j'obtiendrai le combo parfait pour ma peau. Donc je mets un petit peu plus du Naked puisqu'il est plus clair. Je mélange les deux et ensuite j'applique sur mon visage. Donc je n'ai pas de miroir, je fais uniquement avec le retour caméra, donc c'est pas forcément évident. Donc voilà pour l'application de mon fond de teint. Ensuite je vais passer à l'anti-cerne. Donc là comme je n'en ai pas acheté, je vais utiliser un autre anti-cerne que je prends habituellement, qui est celui-ci, qui est le Instant Anti-Âge Effaceur Yeux, donc de chez Maybelline, avec un petit embout éponge comme ça que j'aime beaucoup. Je reprends mon petit miroir en fait que j'ai d'un produit Kiko. Et je vais en appliquer comme d'habitude en dessous en triangle. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez aussi, un peu là et un petit peu là-haut, histoire d'illuminer un petit peu. Et je viens blender tout ça avec mon Beauty Blender. Voilà, une fois que cette étape est passée, on va continuer ensuite avec le contouring. Donc pour le contouring, comme je vous disais, j'ai acheté deux produits, donc je vais pouvoir les tester tout de suite. On va commencer tout d'abord par tout ce qui est ombre et on finira par tout ce qui est lumière. Donc on commence avec celui-ci. Et là, je vais tracer . Donc ça permet en fait de redessiner complètement son visage, de mettre certaines parties en avant et d'en estomper d'autres. Donc je vais en mettre aussi un petit peu au niveau du front. Voilà. Hop. Et je pense que je vais également en mettre sur mon nez. Donc évidemment, une fois qu'on a appliqué le produit, on ne va pas rester comme ça, hein, bien sûr. On fait maintenant avec un petit pinceau que j'ai ici de chez Real Technique.
Alors je suis vraiment agréablement surprise puisque la matière se fond très très bien et s'estompe également très facilement. Donc ça c'est vraiment très facile à travailler comme produit. Ouais, il est vraiment super, hein. Je suis hyper contente. Et effectivement pas du tout de teinte orangée. Donc c'est hyper naturel. Oh, ouais, j'aime énormément. Je suis hyper contente. C'est bluffant. Ah oui, il y a vraiment une grande facilité pour le travailler, hein. Ouais, je suis vraiment hyper contente du rendu que ça a. Je ne sais pas si sur caméra ça va vraiment rendre très bien. Mais là, moi, de ce que je vois, ça me plaît énormément. Donc on va continuer ensuite avec le crayon highlighter. Donc que je ne me trompe pas, vu qu'il se ressemble, l'highlighter c'est celui-ci. Donc celui-là, on va l'appliquer sur les zones habituelles où on met de l'highlighter, à savoir un petit peu sur le menton ici, un petit peu sur l'arc de Cupidon, sur le bout du nez. Je vais en mettre également sur mes pommettes ici. Un petit peu sur l'arête de mon nez là. Et au niveau du front. Voilà, on va tracer comme un petit rond comme ça. L'highlighter a l'air vraiment subtil. Il n'a pas l'air vraiment très très flash. Au niveau de la teinte, il est... Ouais, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme un rose froid. Alors, c'est reparti pour l'estompage. Je vais même essayer de le fondre un peu au doigt pour voir. Oui, il est sympa. Il est sympa, il est discret. Si vous voulez un effet naturel, il est bien. Si vous aimez quand ça brille beaucoup, peut-être pas. Mais sans ça, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Donc voilà pour ce qui est du teint. On va passer ensuite aux yeux. Donc pour les yeux, je vais tester tout d'abord la petite Metallic Shine en teinte 05, comme je vous disais, le très joli kaki. Alors c'est parti. Donc là pour l'application, ce que je pense que je vais faire, pour avoir un maximum de couvrance, je vais l'appliquer au doigt tout simplement. Et voir un peu le rendu que ça a. Donc au préalable, d'habitude je mets une base à paupières. Là je ne l'ai pas pris, on va tester comme ça. Donc au niveau de l'aspect, ouais, c'est plutôt poudreux. Ça a l'air poudreux en tout cas. Au niveau de la couvrance, pas de souci. Par contre, l'effet métallique, je valide ce que les filles disaient, c'est absolument pas métallique. Voilà, c'est une simple ombre à paupières. Mais il n'y a pas du tout de côté métallique là-dedans, hein. Si vous cherchez un effet métallique comme ils le décrivent, et bien évitez de vous tourner vers ce produit-là parce que c'est une simple ombre à paupières, hein. Donc là je l'utilise sèche, hein, j'ai pas testé ce que ça donnait mouillé, mais je suis pas persuadée que ce sera fondamentalement différent en la mouillant. Mais bon, déjà au niveau de la couvrance, le bon point c'est que ça couvre correctement, c'est modulable. Plus vous en mettez, plus vous avez d'opacité. Mais déjà en première application, ça couvre déjà pas mal. Oui, ouais, c'est sympa, une petite ombre à paupières, mais voilà, pas exceptionnel. Donc là je dégrade quand même un petit peu avec une couleur un peu plus marronnée dans mon creux de paupière. Bon, j'ai appliqué ça vraiment brièvement pour vous montrer, hein. C'est pas l'application du siècle, hein. Voilà.
Donc ensuite on va passer à un crayon pour les yeux, on va tester puisqu'on y est. Et donc nous allons tester le marron, pourquoi pas, pour aller avec. Donc leur eyeliner, qu'est-ce que ça donne? On va voir s'ils sont plutôt gras, j'ai l'impression d'aspect ça a l'air d'être vraiment assez gras. On va faire comme un petit smoky justement. Bah, c'est pas si gras que ça finalement. Faut un peu appuyer, hein, c'est pas un réel coup de cœur pour ce produit là on va dire. Couvrance moyenne. On va voir s'il se dégrade bien. Ouais, il se dégrade pas mal par contre. Voilà, bah, ça nous permettra d'avoir un petit aspect un peu plus fumé au niveau de l'œil. Donc ce produit là, j'ai envie de vous dire, ouais, ni bien ni mal quoi. Sur le dessous de l'œil il est pas mal. Avec un pinceau plus fin, je vais estomper le dessous de l'œil. J'ai toujours les dessous de l'œil hyper fragiles. Je suis hyper sensible au niveau des muqueuses. Et ça peut facilement avoir tendance à me piquer les yeux ou éventuellement à me faire pleurer. Mais là, ça va pour l'instant. Je pense que je supporte bien le produit. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Je vais tout d'abord poudrer mon teint avec ma poudre habituelle de chez Rimmel, la Stay Matte. Surtout sur la zone T, là où on a tendance à plus briller. Voilà. Et je vais passer tout de suite au blush. Donc pour le blush, c'est assez étonnant en fait. Ça a l'air d'être un peu humide, un peu mou là-dedans. Ouais, c'est bizarre. Bon, je vais l'appliquer au doigt je pense en fait. Alors au niveau de la couvrance, très bien. On a une bonne couvrance. C'est ni trop ni pas assez, c'est pigmenté comme il faut. Je trouve la couleur vraiment très jolie. Donc là par contre je regrette pas du tout mon choix. Je pensais que c'était beaucoup plus pâle que ça, mais au final c'est très bien. Hop, on passe de l'autre côté. Ah oui, c'est très étonnant parce que quand vous prélevez le produit, vous avez vraiment l'impression que c'est mouillé. Et en fait, quand vous l'appliquez, c'est totalement sec. Donc voilà, donc là j'ai un tout petit miroir, donc je vois pas grand chose là-dedans. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment pas mal du tout. En tout cas, ça se travaille très très bien. On peut également le finir au pinceau. Ouais, je suis vraiment très contente du blush aussi. Je regrette pas d'avoir pris de petit blush. Plutôt envie de tester la teinte la plus claire, donc la 01 que j'ai prise avec le crayon en teinte 01 également. Donc je vais faire tout d'abord le contour de mes lèvres et ensuite j'appliquerai le rouge à lèvres. C'est incroyable comme l'application est facile au niveau des lèvres avec le crayon, il glisse tout seul, c'est hyper agréable. Je trouve la couleur vraiment très jolie, j'espère que le rouge à lèvres va pas me décevoir. Donc on va passer ensuite à l'application du rouge à lèvres. Il est très sympa aussi, assez crémeux. Au niveau de la couleur, c'est très bien par rapport au crayon. C'est le parfait combo. Alors on va passer ensuite à l'étape des sourcils pour toujours redéfinir le regard, c'est important.
Et pour terminer, la touche finale, c'est le liner, puisque moi je trouve que le regard n'est pas totalement terminé si on n'applique pas un petit trait de liner au niveau des yeux. Donc je vais également passer au liner. Donc celui-ci, c'est un liner que j'ai acheté sur AliExpress, qui est un liner waterproof de la marque Yanokina, apparemment. Et c'est un embout feutre très pratique pour l'application. Faire une petite virgule, je vais pas forcément faire quelque chose de super prononcé. Hop. Et donc on passe de l'autre côté. C'est pas forcément évident puisque je tiens le petit miroir en même temps. J'ai testé tous les produits avec vous, donc vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau du résultat final. Donc pour faire le point un petit peu sur tout ça, j'ai envie de vous dire que je suis très contente de mes achats. Ce sont de très belles découvertes. Donc mis à part les ombres à paupières qui sont légèrement décevantes, c'est vraiment top de chez top pour le reste. Donc si vous avez envie d'essayer les filles, n'hésitez pas, franchement ça vaut carrément le coup. En plus c'est vraiment des petits prix et des packaging magnifiques avec en plus des produits de qualité. Donc là je pense qu'il ne faut plus hésiter, vous pouvez y aller, foncer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!